Jeanne d'Arc, la guerrière de Dieu. Au début du XVe siècle, la France est plongée dans la guerre de 100 ans, un conflit interminable contre l'Angleterre qui ravage le pays. Les armées anglaises occupent une grande partie du territoire français, et le peuple souffre. C'est dans ce contexte de désespoir qu'une jeune fille du village de Domrémy, en Lorraine, entend un appel qui va bouleverser sa vie et celle de toute la nation. Jeanne d'Arc, une paysanne de 17 ans, est d'une piété fervente. Elle entend des voix célestes, celles de Saint Michel, de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite, qui lui disent qu'elle a une mission divine, sauver la France et faire couronner Charles VII à Reims. Bien que cette idée semble insensée à beaucoup, la conviction inébranlable de Jeanne attire rapidement l'attention. Un jour, Jeanne décide qu'il est temps de répondre à cet appel. Elle quitte sa famille et se rend auprès de Robert de Baudricourt, un capitaine local, pour lui demander de l'envoyer auprès du dauphin Charles. Baudricourt, d'abord sceptique, finit par céder face à la détermination et aux prédictions précises de Jeanne. Vêtue en homme pour protéger sa vertu et pour se distinguer en tant que chef militaire, elle se dirige vers Chinon pour rencontrer le futur roi de France. Lorsqu'elle arrive à Chinon, le dauphin Charles, méfiant, la met à l'épreuve. Il se déguise parmi sa cour pour tester sa capacité à le reconnaître. Jeanne, guidée par ses voix divines, le désigne sans hésitation, prouvant ainsi son caractère exceptionnel et sa mission sacrée. Impressionné, Charles lui confie une armée pour libérer Orléans, une ville assiégée par les Anglais depuis des mois. À la tête de ses troupes, Jeanne galvanise les soldats par son courage et sa foi. Sous sa bannière, les Français remportent plusieurs victoires décisives, et Orléans est libéré. Le moral des troupes françaises, autrefois en berne, est restauré grâce à l'audace et à la ferveur de cette jeune fille venue de nulle part. Cependant, la route vers Reims, où Charles doit être couronné, est semée d'embûches. Jeanne et son armée doivent combattre les forces anglaises et bourguignonnes, chaque bataille étant un test de sa foi et de son leadership. Malgré les dangers, Jeanne reste inébranlable. Sa bravoure inspire une nouvelle vague de soutien populaire, et les victoires s'enchaînent. Enfin, Jeanne et Charles atteignent Reims, où ce dernier est couronné roi de France. La mission divine de Jeanne semble accomplie, mais son destin est loin d'être scellé. Les Anglais et leurs alliés bourguignons, furieux de leur défaite, cherchent à capturer cette jeune femme qui a osé changer le cours de l'histoire. En mai 1430, Jeanne est capturée par les Bourguignons lors d'une bataille près de Compiègne. Ils la vendent aux Anglais, qui la jugent pour hérésie et sorcellerie. En dépit des tortures et des menaces, Jeanne reste fidèle à ses convictions, affirmant que ses voix viennent de Dieu. Le tribunal, composé en grande partie de ses ennemis, la condamne à être brûlée vive. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est menée au bûcher à Rouen. Devant la foule silencieuse, elle demande à ce qu'on lui donne une croix pour la tenir contre son cœur. Ses dernières paroles sont une prière. Jésus, Jésus, Jésus. Bien que sa vie ait été brève, l'impact de Jeanne d'Arc sur l'histoire de France est immense. Son courage, sa foi et son dévouement envers son pays et son Dieu inspirent encore aujourd'hui. Après sa mort, elle devient une martyre et une sainte, canonisée en 1920. Jeanne d'Arc reste l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire française, une véritable héroïne qui a changé le destin de sa nation.